Voilà, mes amis, on va reprendre le Likutei Moharan de Rabbi Nachman. On est maintenant dans la Torah 2, on a terminé la première Torah, et on est maintenant dans la Torah 2. Rabbi Nachman dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais Nukva des Pardashka, Machar Rocha de Chaye Meshicha. Toute la force du Mashiach viendra de son épouse. Nukva, qui veut dire son épouse. Nukva veut dire la féminité. Et donc, comme je l'ai souvent expliqué, la femme est l'intériorité de l'homme et c'est elle qui donne des forces à son mari et le Mashiach recevra des forces inimaginables. N'oublions pas que le Zohar dit que Bina Yetera Nitna Laisha, que la femme est connectée à la Bina et la Bina est au-dessus de ce monde et donne des forces absolument surnaturelles. Et c'est comme ça que finalement le Mashiach recevra des forces absolument incroyables. N'oublions pas que quand le rabbi de Lubavitch a perdu son épouse, il a dit « Tout ce que j'ai été, tout ce que je suis, tout ce que je serai, c'est par le mérite de ma femme. » C'est le seul qui a osé dire une chose pareille. Et donc, il avait compris que finalement sa femme était son intériorité et que c'est elle qui lui donnait des forces. Ki ikar klizeino shel Mashiach ou atfila. Alors ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Bien qu'en vérité, le Mashiach, c'est évident qu'il étudiera la Torah, mais Ikar Klizeino, l'arme principale du Mashiach, c'est la Tfila. Quelle est la différence entre la Torah et la Tfila? La Torah vient d'en haut, parce qu'elle est la sagesse de Dieu. Elle descend dans le monde d'en bas, puisque nous sommes dans le monde matériel, mais malgré tout, elle est connectée au monde d'en haut. Tandis que la Tfila, c'est tout le contraire. La Tfila, quand je m'adresse à Hachem, en vérité, ça vient du bas. Ça monte vers le haut, mais ça vient du bas. Et comme on le sait, Nitava Kadosh Baruch Hu Liotodira Batartonim, tout le désir de Dieu, c'est de vivre dans le monde du bas. Et c'est la raison pour laquelle l'arme principale du Mashiach sera la Tfila. Parce que la Tfila vient du bas. Sheu Bechinat Chotem. Et donc, le Chotem, c'est le nez. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Comment la tfila vient du nez? C'est tout simple, parce qu'en vérité, l'homme vit grâce à la respiration. Il vit grâce à la respiration qui vient du nez. On respire. On prend l'air par le nez et on le repousse par la bouche. Et pourquoi la tfila est appelée chotem? Parce qu'en vérité, la tfila, c'est aussi la vie. Quand un homme étudie la Torah et quand un homme prie, il est connecté à la vie. Quand un homme n'étudie pas la Torah et ne prie pas, il vit comme un animal. C'est-à-dire il est complètement tombé dans ce monde, dans toutes les fautes de ce monde, et d'une certaine manière, comme dit le Baal HaTanya, c'est un animal. Mais quand un homme est connecté à Dieu, avec la Torah qui vient d'en haut, et avec la Tfila qui vient d'en bas, à ce moment-là, il reçoit la vie, c'est-à-dire la vie spirituelle, qui permet à son être de continuer à vivre. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Tfila est appelée Chotem, pour bien nous faire comprendre que de la même manière que avec le nez, on respire et on a la vie, avec la Tfila, on a aussi la vie, parce que le maître du monde se connecte à nous, nous nous connectons au maître du monde grâce à la Tfila. Ou Misha Mikar Hiyuto, grâce à la Tfila, nous recevons la vie. Vekol milchamto sheyase, vechol hakivishot sheyirbosh, akol misham. Tout ce que le Mashiach va arriver à monter une armée et à se battre contre tous les méchants de ce monde, tout ça, ça sera grâce à la Tfila, parce que le Mashiach aura une Tfila exceptionnelle, surnaturelle,
Et grâce à cette fille-là, où il se connectera à ce moment-là dans les mondes d'en haut, bien que la tfila vient du bas, mais il se connectera dans les mondes d'en haut, à ce moment-là, il aura une force inimaginable, comme il est dit, Ve'ericho beyirat Hashem, que grâce à la tfila, il se connectera à Yirat Hashem, à la crainte de Dieu. Alors, bon, la traduction n'est pas vraiment bonne, mais qu'est-ce que ça veut dire Yirat Hashem? Yirat Hashem, c'est la force. C'est ce qu'on appelle en hébreu la Gvura, la force. Et grâce à cette force-là, parce que le Mashiach sera un homme qui comprendra que la vraie tfila, c'est pour recevoir des forces, et quand un homme prie, c'est pour recevoir des forces, pour lui permettre d'être un homme fort dans ce monde, le Mashiach se connectera à Yirat Hashem, il se connectera à la force de Dieu, Ikar Kliseino, et ça sera sa principale, ça sera son arme principale. Alors évidemment que le Mashiach aura des armes réelles, mais en vérité, on pourrait dire l'intériorité de ces armes sera la tfila. Comme il est dit, Becharbi ou Bekashti, ou Piresh Rashi, tfila ou Bakasha, Kilo Bekashti Eftar, Beelohim ilalnu Bechinat Teilati Echetamlor. En vérité, il est dit Becharbi ou Bekashti, j'aurai une épée et j'aurai. Bekashti, ça veut dire j'aurai. Je ne me rappelle pas en français. J'aurai. Bon, excusez-moi. Je suis tellement dans l'hébreu que j'ai du mal à traduire en français. Mais en tout cas, il aura une épée et il aura Bekashti. Comment ça s'appelle quand on a un arc? Non, c'est pas un arc. Bon, je ne me rappelle pas. Mais en tous les cas, qu'est-ce que ça signifie ça? Becharbi ou Bekashti, ça veut dire qu'en vérité que la tfila, c'est l'intériorité des armes de l'homme, des armes réelles de l'homme. Et donc c'est la raison pour laquelle la tfila est appelée Charbi et Kashti, l'épée et vous savez, quand on tire avec une flèche là, je ne me rappelle plus le nom, on tire avec une flèche, et donc l'arc, oui, bon, je ne sais pas, et donc c'est l'intériorité des armes du Mashiach, et grâce à la tfila que le Mashiach fera, à ce moment-là, il arrivera à vaincre tous les méchants de ce monde. Veze akli zayin tsari lekabel alidé bechinat Yosef. Alors, ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Comment on reçoit, encore une fois, l'intériorité de la tfila, puisque le Mashiach se connecte à la yira, il se connecte à la force de Dieu. Et la tfila, c'est l'intériorité des armes réelles qu'aura le Mashiach. Et ça, c'est grâce à Yosef. Pourquoi grâce à Yosef? Kemoshe Katuv, Chagor Charbecha al Yerech. Il est dit sur Yosef, attache ton épée sur toi. Et en vérité, Yosef était aussi un très très grand prieur. N'oublions pas qu'il y aura le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Yosef est le Yesod. Mashiach ben David, c'est la Malchut. Le Yesod se connecte à la Malchut, et qu'est-ce que cela veut dire? Le Yesod, c'est la pureté sexuelle qui se connecte à la Malchut, et la Malchut s'élève et ne tombe plus dans toutes les fautes de ce monde, et finalement la Malchut se connectera à Dieu, et ça sera Dieu qui sera le seul dirigeant de ce monde. Aïnou Shmirat Abrit. Yosef correspond à Shmirat Abrit, ça veut dire la propreté sexuelle. Kemoshe Katuv, Mipri Bitnecha Ashit Lekiselar. Le fait que Yosef était un homme propre, qui n'est jamais tombé dans la débauche, à ce moment-là, n'oublions pas qu'à 30 ans, il est devenu pratiquement le chef de l'Égypte. Il s'est tourné vers tous les Bnei Adam qui étaient esclaves aussi en Égypte. Il y avait beaucoup de Bnei Adam qui étaient esclaves en Égypte. Et quand Israël
a pu sortir d'Égypte, Moshe a pris tous les Bnei Adam, qui étaient eux aussi des esclaves, et les a sortis d'Égypte. Malheureusement, Pharaon a mis à la tête des Bnei Adam les enfants de Bilham, comme je l'ai souvent expliqué, et ils ont fait tomber non seulement les Bnei Adam, mais ils ont fait tomber aussi une grande partie d'Israël. Ze Bechinat Mashiach, Bechinat Tefila. Encore une fois, Rabbi Nachman revient et nous explique que le Mashiach, c'est la Tefila. D'ailleurs, dans le mot Mashiach, quand on lit les lettres à l'envers, c'est Shem Chai. Chet, c'est la Chochma. Yud, c'est le Keter. Le Keter, c'est la couronne. Et la Torah s'appelle la sagesse de Dieu. Et donc, en vérité, grâce à l'étude de la Torah, mais l'étude au niveau le plus haut, la sagesse de Dieu et la couronne de Dieu, le Mashiach va arriver à avoir une tefila inimaginable, une tefila qui va monter jusqu'à la Chochma et jusqu'au Keter, aussi bien sûr à la Bina, et à ce moment-là, le Mashiach se connectera dans les mondes supérieurs et recevra des forces inimaginables. Im yishmeru banecha briti, hainu al yede bechinat Yosef, sheshamar et abrit. Toute l'armée du Mashiach sera une armée qui sera propre sur le plan sexuel, qui ne tombera pas dans la débauche, c'est ce qui est marqué ici. Im yishmeru banecha briti, tous les enfants du Mashiach qui seront en vérité l'armée du Mashiach ne tomberont pas dans toute la débauche. Chez Shamar et Abrit, ils garderont la propreté sexuelle. Natal et Atabecho, Shei Abodat Atfila. Et donc, toute l'armée du Mashiach, même si elle ne sera pas au niveau du Mashiach, toute l'armée du Mashiach, ce seront tous des gens croyants, des gens connectés à Dieu, ça ne sera pas des laïcs, comme dit le Zohar, que tout Israël reviendra vers Dieu au moment où le Mashiach se dévoilera, ainsi que les 70 nations adamiques. La majorité des soldats seront des adamiques, puisqu'ils sont 70 nations. Et donc, tout le monde priera, tout le monde étudiera la Torah, qui donne la sagesse et la couronne, mais il y aura cette prière qui élèvera les hommes vers des forces inimaginables. Bechinat Pishnaim, qui a Tfila ou Pishnaim. La Tfila représente deux dimensions. Sheyesh Baem Shivro Shel Makom ou Sheilat Tzrachav. Dans la Tfila, il y a l'honneur qu'on fait à Dieu, on bénit Dieu. Ça veut dire, c'est pas vraiment bénir Dieu, c'est une erreur que j'ai faite, mais on loue Dieu et on demande aussi à Hachem de nous aider pour recevoir des forces et pour pouvoir, surtout dans l'armée du Mashiach, se battre contre tous les méchants de ce monde. Celui qui reçoit l'épée de la Tfila, c'est-à-dire qu'en vérité que la Tfila nous donne des forces inimaginables qui nous permettent après de se battre contre tous les méchants de ce monde. Alors, ici Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. L'épée ne doit ni être du côté droit, ni être du côté gauche. Elle doit être l'unité, elle doit être au milieu. Bon, c'est un code, bien sûr. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en vérité, que l'armée du Mashiach va rechercher l'unité dans ce monde. Mais d'abord, il faut se débarrasser de tous les méchants de ce monde afin de créer l'unité. L'unité, c'est le milieu. On n'est pas ni à droite, qui est la bonté, ni à gauche, qui est la rigueur. On unit la bonté et la rigueur, on est au milieu, et c'est l'unité. Vezei efshar ela al yede bechinat mishpat, ki mishpat ou amuda de emtsaïta, ainu shekolea et kli zeino el makom atzarir veno matel yamin usmol ela leemsa. Alors, ici, Rabbi Nachman dit que
En vérité, le mishpat, le jugement, mais le jugement authentique, pas les jugements qu'il y a aujourd'hui dans le monde, qui sont des jugements complètement faux. Le jugement s'appelle l'unité. Pourquoi? Parce que tu as un problème entre deux hommes ou entre deux femmes et tu essayes malgré tout, grâce au mishpat, d'ailleurs le mot mishpat a pour valeur numérique 300, Shin c'est 300, P 380, Mem c'est 420 et Tête 429. Si tu prends 429, 4 et 2, 6 et 9, c'est la pureté sexuelle. Et 4 et 2, 6, c'est l'unité. Donc ce qui veut dire que dans le mot mishpat, tu as l'unité et la pureté sexuelle. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire que dans le mot mishpat, on retrouve la pureté sexuelle et on retrouve l'unité. Et donc, le mishpat est au milieu. Il cherche l'unité. Ça veut dire que le vrai mishpat, c'est essayer de créer l'unité entre deux personnes qui se disputaient et essayer de comprendre que finalement, la dispute n'est pas quelque chose de bien parce qu'ils se séparent, mais dans le mishpat authentique qu'il y aura au moment de la délivrance finale, c'est essayer de créer l'unité entre les deux personnes qui se disputaient. Que, en vérité, que les juges authentiques au moment de la délivrance finale essayeront de créer l'unité entre tous les gens qui se disputaient. C'est pour ça que Yosef a reçu la Bechora, c'est-à-dire il a reçu le droit d'aînesse, mais Yaakov, Vani natati lecha ani daika sheu bechinat mishpat. La Bechora, c'est le mishpat, c'est-à-dire l'unité, qui chok le Israël ou bechinat brit. Chok le Israël, c'est la pureté sexuelle. Mishpat lelo Yaakov, ainu shetzari Yosef lekabel et acherev et bechinat mishpat, kede shechalkel devarav et mishpat. Et donc, grâce à la tfila, Yosef était aussi un très grand prieur, il priait tous les jours, mais une prière qui montait jusqu'à la sagesse, la bina, sagesse et keter, les trois sphirotes qui sont dans les mondes supérieurs. D'ailleurs, je l'ai souvent expliqué, ces trois sphirotes, c'est elles qui donnent des forces à la malchut. Et donc, chez Mashiach Yekabel Bechinat Mishpat, le Mashiach aura le Mishpat, et le Mishpat, encore une fois, c'est la pureté sexuelle et l'unité, parce que les juges essayeront de créer l'unité entre tous ceux qui se disputaient. Va'aliede mashezoche lebrinat mishpat, aliede tzedaka, she'aliede tzedaka ochazim beminat mishpat. Alors ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Comment on arrive à l'unité dans le jugement? C'est grâce à la tzedaka. C'est quoi la tzedaka? C'est aider ceux qui sont pauvres, ceux qui sont dans le besoin. Et c'est une forme d'unité. C'est peut-être la plus grande de toutes les unités. Si tu es un homme riche, alors essaye d'aider les pauvres. Et à ce moment-là, tu t'unis à eux. Tu ne leur tournes pas le dos. Tu n'essayes pas d'être uniquement riche et dire aux pauvres, allez vous faire voir. Non, tu essayes d'aider les pauvres. Et c'est ça, en vérité, le début c'est ça le début, en vérité, de la véritable unité. D'ailleurs, dans le mot tzedaka, il y a aussi quelque chose, kouf, 100, tzadik, 190, et dalet, ça fait 9, ça fait 199. 199, alors ça fait quoi? 1 et 9, ça fait 10, et 9, c'est la pureté sexuelle.
Ça veut dire que dans le mot tzedaka, celui qui donne vraiment la tzedaka, il arrive à mériter de recevoir les 10 sphirotes de Keter à Malchut et en même temps la pureté sexuelle. C'est ça la tzedaka. Quand tu donnes la tzedaka, tu es un homme propre, un homme qui ne se débauche pas, et tu es en même temps un homme qui arrive à aider ceux qui sont dans le besoin et arriver à créer l'unité entre le riche et le pauvre, qui est, d'une certaine manière, la première partie de l'unité dans le monde. Voilà mes amis, on continuera ce texte dans la Torah 2. Amen ve Amen.